Oh, vous êtes là! Salut à tous, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, eh bien comme chaque année, même si on n'a pas eu l'année dernière, on va faire une petite vidéo setup parce que je sais que vous le voyez très souvent dans mon décor. Et donc, eh bien aujourd'hui, de manière assez détaillée, on va voir toutes les pièces qu'il y a sur ce bureau. Et histoire de voir s'il y en a quelques-unes qui peuvent vous intéresser pour votre setup. Parce que qui dit setup high-tech dit setup avec des objets un peu plus innovants que d'autres setups. Et comme vous le voyez, bon, il y a quelques câbles qui traînent sur le bureau, ainsi que par terre. On n'est pas sur The Floor is Lava, mais The Floor is Cable ici, parce que le setup est un peu encore en train de bouger, donc je me dis par exemple tout ce qui est volant etc, on n'en parlera pas trop ici, mais ça devrait arriver d'ici peu, donc je me dis autant laisser ça un peu en bordel et puis on verra plus tard. Et bien sûr cette vidéo est sponsorisée et nul autre que en fait personne, hein. Donc histoire de dire qu'il y a un truc sponsor, achetez des pulls hein, comme ces pulls là, ou alors inscrivez-vous en sponsor sur la chaîne avec le bouton rejoindre. Oui, je sais que très peu de gens cliquent dessus, et j'ai mis une petite vidéo de présentation dessus, donc merde, au moins allez la voir. Je crois que vous êtes deux actuellement sur le bouton rejoindre, donc merci à vous les gars. Donc merci Jonathan et Ghislain, ou Ghislain, je sais même pas comment se prononce ce prénom, mais merci quand même à vous deux. Mais bref, qu'est-ce qu'il y a dans ce setup? Justement que je trouve super intéressant, j'ai pu tester énormément de choses différentes, que ce soit des écrans 16/9, vertical, 21, 32, avec plein de setups de micro, d'audio, etc. Et actuellement, en 2021, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ce que j'ai actuellement. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, l'écran principal, écran dont j'ai déjà pu parler sur la chaîne en fin d'année dernière, l'Odyssey G9, un écran 32/9 à 240 Hz en Quad HD et en QLED, ce qui permet du coup d'avoir énormément de place sur un écran. En fait, on dirait que c'est deux écrans 16/9 collés, des écrans 27 pouces, et ça permet donc de pas avoir cette fameuse trait qui est en plein milieu. Évidemment, c'est un écran qui coûte plutôt cher parce qu'on est sur la technologie innovante, etc. Mais je trouve la techno ultra cool et pour le coup c'est ultra pratique. À côté de ça, j'ai un autre écran vertical, alors un Asus, j'ai plus la référence, je l'écrirai en même temps. Ici 144 Hz pour celui-là, toujours en Quad HD et que j'utilise en vertical et qui est coupé en 3. Pourquoi j'utilise un setup avec un écran comme ça et un écran de l'autre côté en manière verticale? Déjà car ça permet d'avoir des applications qui fonctionnent de manière différente, par exemple le chat Twitch, ce genre de choses, etc. Et en fait ça me permet de couper ça de manière assez propre et d'avoir 8 écrans sur ces deux écrans. Je vous montre ça très rapidement, je vous l'ai montré sur la vidéo Odyssey G9, mais du coup je l'ai même un petit peu modifié, par exemple avec cette magnifique chaîne YouTube que vous voyez là. Bien, je peux par exemple la mettre au milieu ici, la mettre ici, la mettre là ou la mettre là, et pareil sur l'écran de gauche, la mettre ici, là, ou par exemple si j'ai envie d'en utiliser deux en même temps, hop, j'utilise là, etc. Et tout ça, ça me permet vraiment de personnaliser par rapport à ce que je suis en train de faire. Si par exemple je suis en train de faire du montage, je vais avoir tout l'écran qui va être pris ici, ou alors je voudrais avoir une petite fenêtre de médias à gauche, ou avoir des trucs encore plus à gauche sur l'écran avec 3 fenêtres 16/9 empilées les unes au-dessus des autres. C'est extrêmement pratique d'avoir toute cette personnalisation possible, et je trouve que sur tous les setups d'écran que j'ai pu tester, du triple screen, ce genre de choses, c'est ce qui était vraiment le plus pratique, quoi, clairement. Pour contrôler tout ça sur ces deux écrans, j'ai un combo qui est assez classique, un niveau clavier souris. J'ai tout d'abord la Logitech MX Master 3, qui est un peu sale, hein, vous m'en excuserez, qui est du coup la souris de productivité de Logitech. J'ai aussi une Proteus G502 que j'utilise de temps à autre, mais de moins en moins, et ça me permet du coup d'utiliser le PC et surtout d'avoir la petite roulette à côté qui est très pratique dans plein de logiciels différents. Niveau clavier, c'est le K750M de Cooler Master, c'est un très vieux clavier, de toute façon on voit ça fait quand même 3 ou 4 ans que je l'ai, il y a plein de poils de chien d'ailleurs dessus, mais qui fait le taf, il est pas incroyable. C'est du Cherry MX Brown, comme vous pouvez le voir juste là, hein, en dessous des touches par exemple, vous le voyez que c'est du Cherry MX Brown à côté de tous les poils de chien. C'est ce que je préfère au niveau des claviers mécaniques, donc du coup je suis resté là-dessus. Il y a mieux, clairement, c'est une des pièces que je devrais en fait changer en priorité parce que c'est une des pièces les plus vieilles, mais bon, tant qu'il fait le taf, je reste dessus quoi. Derrière, niveau contrôle, j'ai autre chose, un Elgato Stream Deck que vous connaissez peut-être, qui est un petit clavier où on peut changer les touches, etc. Et ça me permet d'avoir plusieurs choses, par exemple d'accéder à mes mails, de lancer le logiciel de montage, d'avoir le cours du Bitcoin. Par exemple, on a vu qu'il a perdu 7000 $ hier, bravo à tous ceux qui ont investi hier, parce que pour le coup, c'était peut-être pas le meilleur moment hein, sur la date de quand la vidéo est filmée, mais il y a plein de boutons différents, et par exemple si je me mets à stream, je peux avoir plein de boutons pour changer sur mes scènes, pour changer de micro, etc. Et c'est extrêmement pratique, et vu que les touches changent par rapport au contexte, ça reste quand même assez ergonomique. Et d'ailleurs en parlant de stream, j'utilise deux caméras pour justement me filmer directement en stream. Tout d'abord la Logitech Brio, que vous pouvez voir juste là avec un petit cache, qui est vraiment pas incroyable pour le coup. Si je devrais vous conseiller une webcam, allez plutôt sur la C920 ou C922. La Brio est vraiment pas insane, et honnêtement je trouve que c'est pas vraiment les meilleurs 200 € que vous pouvez investir. Néanmoins, j'ai après une autre caméra que j'utilise, qui est en fait la caméra avec laquelle je me filme actuellement, qui est posée directement sur ce trépied ici, et que je branche en HDMI juste là, où est le câble HDMI, il est quelque part, je sais qu'il traîne, en HDMI juste là en fait, avec une petite clé de capture, ce qui fait que derrière je vais pouvoir récupérer le retour de la caméra directement sur l'ordinateur et l'utiliser en webcam. Et donc justement sur mes streams, d'avoir une vraie caméra à 5000 € pour filmer ma petite tête devant 20 viewers, si c'est pas incroyable. Derrière, niveau éclairage, on est encore sur du Elgato. Oui, il y a beaucoup de cette marque, mais en même temps niveau streaming, il n'y a pas beaucoup de marques différentes, et
qu'en vrai ils font du bon matos même si ça coûte un petit peu cher, avec les deux keylights qui sont là, que je peux d'ailleurs allumer avec le Stream Deck. J'appuie sur ce bouton et ça va allumer les deux keylights et ça va me permettre d'avoir un bon éclairage pour faire mes streams tout simplement. Et d'ailleurs on me demande beaucoup comment je fais pour mes écrans pour que justement ça bouge et que ce soit animé. J'utilise Wallpaper Engine qui est un logiciel sur Steam qui coûte à peu près 4 €. C'est pas très cher et ça permet quand même de faire pas mal de choses, donc pour le coup c'est assez pratique. Vous aurez de toute façon ça sur Steam assez facilement. Et évidemment pour utiliser tout ça, j'ai une chaise de gamer comme vous pouvez voir là, qui a pas un style de chaise de gamer comme on peut le voir habituellement, qui est la Logitech Herman Miller que j'ai pu unboxer très rapidement en fin d'année dernière. Vous allez avoir un test sur cette chaise qui devrait arriver sur la chaîne très bientôt, donc abonnez-vous, mettez la cloche si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est une chaise gaming qui coûte 1320 balles. Est-ce que ça vaut 1320 balles? Eh bien on verra ça dans cette vidéo. Ça fait quelques mois que je la teste maintenant, mais j'ai vraiment envie de voir sur une période assez longue, parce que en fait tester une chaise, je trouve qu'on peut pas vraiment la tester sur 15 jours, 3 semaines, je trouve ça un peu bête. C'est sur la longévité où c'est le plus intéressant. Niveau micro, sur l'ordinateur, j'en utilise deux. Tout d'abord le Rode NT1A qui est celui-là avec du coup une perche qui est le bras, le PSA Boom, si je dis pas de bêtises, toujours de Rode. D'ailleurs il est un petit peu dévissé, on va le revisser, voilà. Qui est du coup un micro branché en XLR qui fait vraiment le taf, que j'ai depuis plein d'années et j'utilise toujours pour faire des voix off, etc. et qui est extrêmement pratique. Et l'avantage du bras, c'est qu'on peut un peu le moduler comme on veut et le placer comme on veut, sachant que je le laisse un peu sur le côté quand j'utilise pas, et quand j'utilise, paf, je le mets juste devant moi comme ça et c'est utilisable de manière très simple. Derrière, j'en ai un autre qui est du coup là, ici, sur ce petit stand que vous pouvez voir juste là, qui est le Sennheiser HMDC 27, je crois. C'est toujours des références très sympathiques à retenir sur ce genre de casque, qui est un casque de streaming assez onéreux. On est sur un casque à 500 balles, le micro, je crois qu'il est à peu près à 150 pour le coup, qui du coup a un son plutôt cool et surtout un micro qui est très intéressant pour ce genre de micro casque qui permet vraiment d'avoir que la voix devant. Alors effectivement, on est vraiment sur un gros tarif, mais c'est le micro casque qu'utilisent absolument tous les streamers. Vous pouvez le voir absolument partout celui-là, et je trouve qu'il fait vraiment le taf. Donc je me suis dit autant investir là-dedans, vu que en général tout ce qui est matériel audio, ça se garde sur énormément d'années. D'ailleurs toutes les références se retrouveront en description. Vous aurez un petit text-up où vous aurez du coup tout mon setup si ça vous intéresse d'acheter telle ou telle pièce ou de vous renseigner sur ces dernières. Et donc tout ce matériel audio est branché sur quelque chose, parce qu'évidemment ça se branche pas en USB, ce serait trop simple, c'est branché en XLR. Et c'est branché comment? Eh bien tout simplement sur cette carte son. Alors la Focusrite 2i2 de 3e génération. On a le micro du petit casque, on a le micro de bureau, et à côté on a l'audio pour le petit casque qui est à côté. L'avantage d'avoir une carte son comme ça, c'est que ça permet d'avoir un retour de l'audio et de savoir ce qui se passe pendant que je suis en train de record, de pouvoir moduler à quel point du coup il va y avoir du gain sur chacun des micros, et ça peut être plutôt pratique. C'est pour ça que j'en ai pris un qui a 2 entrées, que ça me permet d'avoir les deux qui sont tout le temps branchés, d'utiliser celui que je veux sans avoir à débrancher l'un puis l'autre, etc. C'était le plus pratique et le plus ergonomique. En fait, dans mon setup, j'ai fait plein de choses pour que ce soit extrêmement pratique à utiliser sans que j'ai à débrancher des trucs. C'est-à-dire que je peux utiliser ça en appuyant sur un bouton, utiliser l'autre en appuyant sur un autre bouton. J'ai jamais besoin de débrancher sur mes câbles. Et comme vous avez vu, au niveau des câbles, je suis pas le plus rangé là-dedans. Donc autant rester comme ça, parce que sinon ce serait vraiment très compliqué de retourner dans cette jungle. Vous avez pu voir aussi très rapidement, il y a un petit chargeur qui est là, qui me permet du coup de charger mon téléphone, ainsi que ma montre juste à côté. Je peux mettre ma montre hop comme ça à côté, et ça me permet de charger tout directement sans avoir à brancher des câbles, etc. C'était le plus pratique. Là pareil, on est sur le chargeur Samsung de base, on s'embête pas trop, mais il fonctionne, donc on reste là-dessus. Et pour parler très rapidement d'audio, j'ai aussi des enceintes de chez Logitech. Alors j'ai plus du tout la référence des enceintes, qui font un petit peu de lumière, etc. Il y a un petit peu un système Ambilight. Elles sont pas incroyables pour le prix, je trouve. Elles coûtent à peu près 200 €. C'est surtout le système lumineux en fait qu'on fait là-dedans, mais elles font le taf. En général, les enceintes Logitech entrée de gamme sont déjà très bien. Je trouve que vraiment pour le coup, c'est un achat qui est pas nécessaire. C'est en tout cas pas un des trucs les plus oufissimes, mais bon ça fait le taf. Derrière pour le jeu, j'ai une manette que je peux utiliser de temps à autre, qui est la manette qui se trouve dans cette pochette et qui est la Xbox Elite 2 que vous connaissez peut-être, qui est vraiment la manette des vrais gamers avec un arrobase à la place du A, qui est donc la manette très chéros de Xbox. Ils avaient sorti en même temps que la Xbox One, enfin un petit peu après en tout cas pour la première version. Et l'avantage de cette manette, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on peut changer. On peut rajouter des palettes derrière si on veut, on peut faire en sorte que les sticks soient coincés, on peut même changer les joysticks, en avoir d'autres, par exemple off, je préfère avoir un autre joystick comme celui-là qui ressemble à celui de la GameCube, je peux le mettre très facilement. Et l'avantage c'est que c'est extrêmement modulable, et donc ça permet de s'adapter à plein de styles de jeu. Par exemple, hop, je vais enlever la croix, je peux faire pareil, tac. Si je galère pas trop, hop voilà, je peux enlever la croix, je peux en mettre une autre. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles de faire avec ça, et ok, ça coûte un certain tarot, mais niveau manette, si on veut vraiment la meilleure manette qui est actuellement disponible, je trouve que ça doit être celle-là, même si effectivement ça coûte le prix de 3 manettes, donc c'est un vrai investissement. Et sur certains plans, vous avez peut-être vu qu'il y a un casque de réalité virtuelle qui se trouve juste là, qui est le Valve Index, le casque de Valve, la petite marque qui a fait Portal, etc. Et qui est actuellement, je pense, le meilleur casque qu'on peut avoir en grand public pour la réalité virtuelle, même si
bah effectivement il est quand même beaucoup plus cher que les autres. Honnêtement l'Oculus Quest 2 est déjà très bien et je pense que c'est un achat qui peut être plus intéressant que celui-là parce qu'on peut en acheter 3 pour le prix de celui-là. Mais si on veut vraiment le best of the best, celui-là est très cool et je me suis dit bah, pour en avoir un de branché sur le PC pour pouvoir faire des streams en réalité virtuelle, c'était le plus pratique tout simplement. Donc hop, je suis parti là-dessus et ça me permet encore une fois de le laisser brancher H24 sur le PC et de pouvoir juste hop le sortir, le mettre sur moi et de pouvoir l'utiliser directement. Et maintenant ce que vous pouvez vous dire, effectivement il y a énormément de câbles parce qu'il y a énormément de choses qui sont branchées sur le PC. Je crois qu'il y a 15 prises USB qui sont prises sur le PC et surtout il y a besoin d'énormément de prises de courant tout simplement. Pour ça bah, j'utilise une tour avec plein de prises disponibles ainsi que des ports USB. Si je dis pas de bêtises, il y en a 12 qui sont dispo et en fait il y a une vraie raison de pourquoi je les laisse ici et que je les mets pas en dessous du bureau parce que évidemment vu qu'on est sur un truc tech, et bien ce bureau permet de faire quelque chose que vous voyez chez plein de gens. Il peut tout simplement se lever et donc bah, pouvoir être utilisé de manière debout. Alors je suis toujours un peu gaffe aux câbles parce que comme vous pouvez le voir en dessous, bah, c'est vraiment la jungle des câbles. Il y a même un bloc chargeur qui tient en plein milieu. Bon là il est en mode debout mais comme vous pouvez le voir, il y a encore des trucs que je suis en train de bouger et comme j'ai dit je suis en train de bouger le setup. Notamment, eh bien, vous voyez ce petit pied là qu'il y a là pour avoir la caméra. Je me suis pas rendu compte qu'il tape directement dans mon trophée YouTube qui vient de tomber par terre. Donc faut que je bouge encore quelques trucs mais néanmoins, bah, je peux quand même l'utiliser mais il faut que je fasse attention. C'est pour ça que je regarde les câbles en dessous mais en regardant les câbles en dessous, bah, j'ai pas regardé au-dessus. Mais bref, quand ça fait pas tomber des trophées, bah, ça me permet d'utiliser directement le PC comme ça et de pouvoir, bah, paf, l'utiliser de manière debout. Ce qui est vraiment pratique et ce qui permet plusieurs choses. Déjà de pouvoir travailler debout qui est quelque chose de vraiment très agréable et qui permet de changer un petit peu sur la monotonie de travailler toujours assis pendant 8 heures. Donc ça permet un petit peu de s'aérer en étant debout mais aussi ça permet de faire des streams debout avec la caméra qui est encore une fois ici et de pouvoir parler debout directement, de pouvoir filmer des vidéos sans avoir à changer son setup et en ayant toujours son ordinateur devant soi. C'est quelque chose qui est vraiment très pratique et qui coûte pas si cher que ça. J'ai pris une planche que j'ai achetée à Brico Dépôt juste là et paf, ça permet d'avoir le truc sans forcément dépenser 600 balles. La planche, on peut en trouver une planche à 20 balles très facilement et derrière bah, les pieds m'ont coûté je crois à peu près 200 € donc c'est clairement moins cher que les trucs préfabriqués qu'on peut avoir et surtout on peut avoir vraiment la pièce qu'on veut tout simplement. Alors avec tout ça j'ai aussi un autre truc que j'utilise pas trop mais je m'étais dit que ça pouvait être utile, malheureusement je l'utilise jamais. C'est ce truc là qui est à côté des câbles. Je vais quand même vous le montrer parce que je voulais le montrer au setup mais c'est vrai que je l'utilise jamais. C'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, il est dégueulasse parce qu'il ne sert absolument jamais. C'est tout simplement un tapis de marche. Et alors pourquoi j'ai ça ici? Eh bien tout simplement, il est tout dégueulasse. Je l'utilisais pour pouvoir paf, marcher, alors évidemment dans le bon sens, hein, directement comme ça, pouvoir marcher en restant devant l'ordinateur et ça permet encore une fois de casser le côté statique devant ton ordinateur. Je l'ai acheté à la base, je l'ai utilisé quoi 2 semaines, 3 semaines, puis après je l'ai très vite rangé parce que honnêtement, faut vraiment penser à l'utiliser et encore une fois, cette question d'ergonomie, de pouvoir le sortir facilement, etc. Bah, vu que ça me prenait un peu de temps pour le sortir, bah, j'ai pas pris le coup de main d'utiliser de manière assez régulière, donc bah, et maintenant il traîne un peu dans un coin. Néanmoins, je trouve la technologie intéressante et si bah, par exemple je me mettais à marcher plus souvent pour pouvoir l'utiliser, ça pourrait être cool. Mais dans mon cas à moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Et j'avais quand même envie de le montrer parce que je trouve que c'est assez innovant dans un setup et c'est quelque chose auquel des gens ne pensent pas forcément. Encore une fois, c'est un petit tarif même si ça commence à coûter de moins en moins cher. Je crois qu'au tout début, ça coûtait 500-600 balles. Maintenant, on commence à en trouver à 150-200 € assez facilement. Donc je pense que d'ici quelques années, en dessous de 100 €, on trouvera des trucs similaires qui fonctionneront très bien. D'ailleurs, dans les pièces que j'ai achetées et que je n'utilise jamais, vous pouvez voir bah, aussi un volant Thrustmaster avec un pédalier, etc. Genre de choses. On l'utilisera peut-être un moment, d'ailleurs peut-être pour un futur DIY, donc abonnez-vous, encore une fois mettez la cloche, mais pour le moment ça fait partie des pièces qui traînent ici et qui ne servent pas à grand chose et mon dieu j'ai foutu des saletés absolument partout avec ça. Comme vous pouvez le voir aussi il y a un petit chien qui est là qui est en train de sentir bah, du coup toutes les saletés que je viens de foutre à l'instant avec ce tapis. À côté et bien du coup de ce petit chien que vous pouvez voir il y a son lit qui est juste là. Oui c'est pas très tech mais vu que bah, il reste à mes pieds autant que ce soit un peu plus confortable pour lui. Mais surtout il y a deux autres choses. Tout d'abord le caisson eh bien, pour les enceintes Logitech que vous avez pu voir ainsi que mon ordinateur qui se trouve juste là. L'ordinateur, je vous l'ai déjà présenté un peu plus en détail hein, sur une vidéo où je l'ai build il y a quelques temps, mais très rapidement à l'intérieur, il y a quoi? Il y a une RTX 3090, un Ryzen 9 5950X, il y a 64 Go de RAM en 3600 MHz, il y a un NZXT Kraken 360 mm pour le water cooling, j'ai une plutôt belle bécane hein, qui fonctionne bah, pas trop mal, hein, clairement, avec les derniers composants qui sont actuellement disponibles ou pas disponibles d'ailleurs, mais bon bah ça c'est une autre histoire, avec tout ce qui est rupture de stock, etc. Mais avec ça, j'ai moyen de faire des petits montages en 4K 60 comme vous pouvez le voir actuellement bah, sur cette vidéo si tout va bien. Je pense qu'on a fait le tour du bureau mais néanmoins il y a encore quelques petites pièces que je peux vous montrer, notamment bah, du coup
le trépied pour mes vidéos, une imprimante assez classique. Il y a un truc un peu plus intéressant, c'est que juste là, derrière tout ce bordel, bah, j'ai un NAS, alors c'est le Synology DS420 Plus, si je dis pas de bêtises, et dedans bah, ça me permet d'avoir plein d'archives, que ce soit pour des vidéos, ce genre de choses. Et il y a 32 téraoctets de stockage, mais les 32 sont pas utilisables parce que c'est un RAID 5. Pour les gens qui savent pas trop ce que c'est les RAID, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir en cliquant sur la fiche là-haut. Mais en gros, bah, ça me permet bah, du coup d'utiliser tous les disques avec un système de récupération au cas où s'il y a un problème, donc c'est plutôt pratique, ce qui fait qu'à la place j'ai 24 téraoctets de disponibles au lieu des 32 parce qu'il y en a qui servent bah, justement à cette récupération. Après oui, très rapidement, bah, j'ai des lumières qui me permettent de me record, j'ai aussi mon sac, mais pour le coup ce sac là, je préférais en faire une vidéo dédiée parce que bah, c'est tout le matos que j'utilise pour le voyage et il y a énormément de choses que j'utilise là-dedans, bah, par exemple, le truc tout simple, hein. Il y a bah, mon iPad que vous avez pu voir sur une vidéo, il y a le fameux MacBook M1 que vous avez pu voir aussi très récemment, mais je pense qu'une vidéo dédiée à ce sac serait plus intéressante, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Et d'ailleurs, il y a aussi autre chose que je pourrais vous montrer, et bien c'est mon setup salon, parce que tout pareil, il y a plein de trucs assez intéressants qu'il n'y a pas dans plein de setup salon. Donc je me suis dit, bah ça pourrait peut-être vous intéresser que je vous montre ça. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas bah, que cette petite vidéo setup vous aura plu. Le setup va bientôt bouger, donc je me suis dit, bah autant la faire maintenant. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour juste en dessous, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Mais encore une fois, bah, c'est très important, donc je préfère le rappeler. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui ont envie d'avoir quelques idées pour améliorer leur setup avec plein de trucs comme ça que je peux montrer, parce qu'on pense pas forcément à tout, notamment bah, par exemple le casque qui est là, la table qui monte, ou même bah, le tapis de marche, hein. Je pense que clairement pas beaucoup de gens y pensent, même si bah, même moi j'y pense pas parce que j'utilise pas. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître sur l'écran. Je crois qu'à droite, à gauche, je sais plus où il apparaît, mais bref, appuyez dessus pour vous abonner. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!